Bonjour, je m'appelle Manon et aujourd'hui on va parler live shopping, KPIs et ROI. Alors on l'a déjà vu bien sûr dans de précédentes vidéos, le live shopping permet déjà de proposer une émission qui va être divertissante et interactive, qui va vous permettre de mieux engager vos audiences, qui va vous permettre de renouer un contact plus humain sur le digital. Mais bien sûr quand vous vous lancez en live shopping, on le sait, vous avez d'autres enjeux. La première question qu'on va se poser ensemble, c'est quels sont vos objectifs avec le live shopping? Est-ce que ce sont des objectifs de revenus, des objectifs d'audience, c'est-à-dire acquérir une nouvelle audience, faire de la rétention et de la fidélisation de vos audiences actuelles? Ou est-ce que vous allez avoir des objectifs de notoriété, la notoriété de la marque, la notoriété d'un produit ou d'un service spécifique que vous proposez? Et dans ce cas-là, évidemment, on va travailler sur le branding. Globalement, le live shopping, on l'a remarqué au fur et à mesure de nos différentes opérations, a différents impacts assez forts sur des moments clés pour les marques et pour les retailers. Le lancement d'un produit, par exemple, puisque vous allez pouvoir insérer une session de live shopping au sein d'un plan de communication et développer, travailler le branding de ce produit. Globalement, le live shopping, on l'a remarqué au fur et à mesure de nos différentes opérations, est très important et très intéressant sur différents moments clés pour la marque au fur et à mesure des années. Le lancement d'un produit déjà, puisque au sein d'un plan de communication plus global, une session de live shopping va permettre de travailler le branding, le lancement d'un tel produit. À l'inverse de cela, un moment de déstockage qui va, grâce à des promotions hyper exclusives, proposer des produits en quantité limitée en fin de collection à une audience, ça marche extrêmement bien. Mais le live shopping permet également de mettre en avant des produits et des services plus complexes, puisque l'animateur et l'expert produit vont pouvoir développer, vont pouvoir démontrer ce produit, vont pouvoir l'expliquer, et qu'en même temps l'audience va poser toutes ces questions, qu'il va y avoir un dialogue autour du produit, ce qui va permettre de dénouer la complexité de ce dernier. Enfin, le live shopping est hyper intéressant pour miser sur l'achat d'impulsion. Pourquoi? Parce que contrairement au e-commerce traditionnel, si un produit a une promotion hyper exclusive ou une quantité limitée, l'impulsion se fait de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus rapide en live shopping. Et enfin, un point qu'on oublie souvent mais qui est pourtant extrêmement efficace, c'est que le live shopping permet de travailler le cross-sell. C'est-à-dire que si vous allez avoir un produit principal, le cœur du live est centré autour d'un produit, vous allez pouvoir accompagner ce produit d'un tas d'accessoires, de produits complémentaires qui se vendront extrêmement facilement. Par exemple, une poussette qu'on vend en live pourra être accompagnée de lingettes ou de nourriture pour bébé. Et finalement, c'est un écosystème qu'on crée autour du produit du live. Ce qui est intéressant également, et bien sûr, c'est de suivre des KPIs pour être plus concret par rapport à cette introduction. Les KPIs vont être doubles, c'est-à-dire que nous, on va pouvoir vous en fournir et vous allez pouvoir en recueillir. Puisque le live est intégré sur vos plateformes, ces rapports, il va falloir qu'on les travaille ensemble, puisque certaines données, seul vous, bien sûr, vous en serez possesseur. Notre player, il est intégré avec un tas d'événements, de petits événements qu'on va vous mettre à disposition pour remonter de manière extrêmement facile et naturelle sur votre Google Analytics chaque événement et tout ce qui va se passer autour du live shopping. Pour être assez concret, les données que nous, on va vous restituer, c'est les visiteurs uniques sur le live et sur l'émission. C'est également les visiteurs en connexion simultanée, donc le nombre total d'utilisateurs uniques qui seront présents sur le live. C'est également le temps de connexion moyen et bien sûr la durée moyenne des sessions sur le live. Et enfin, les clics sur le produit, mais également les interactions sur le live chat. De votre côté, vous allez pouvoir recueillir un tas de données également, les ventes du live, les ventes du replay, le taux de transformation, le panier moyen et les mesures de drive to store parce qu'on l'a observé chez certains de nos partenaires, le live shopping a effectivement un impact sur le drive to store. Et enfin, par rapport à ces KPIs, voici quelques données qui vont pouvoir vous intéresser et qui sont des données marché, soit que nous on a observé sur nos différents partenariats, soit parce que ce sont des données publiques. Par exemple, Gartner et Deloitte ont fait un benchmark qui montre que le taux de transformation sur une session de live shopping est entre 15 et 35%. Au sein de nos propres partenariats, nous on s'est rendu compte que le taux de transformation sur une session de live shopping est généralement multiplié par 2,5 par rapport au taux de transformation classique que vous pouvez observer sur vos sites e-commerçants. Enfin, la durée moyenne des sessions, elle est généralement multipliée par 2, c'est-à-dire que vos audiences vont rester 2 fois plus longtemps sur votre live que ce qui pourrait passer comme temps sur votre site e-commerçant. Et on insiste toujours sur ça, c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte également que le live n'a pas pour vocation de vivre pendant 1 heure puis de disparaître, mais qu'il faut bien utiliser les replays et l'utiliser à bon escient, puisque 75% des vues, généralement, sont comptabilisées sur un replay par rapport au live.
Et enfin, on parlait dès l'introduction de notoriété et de branding. Le live va pouvoir avoir un impact extrêmement fort sur votre NPS, sur la considération de votre marque. Et d'ailleurs, dans le chat, dans l'analyse du chat et des interactions, dans la discussion ouverte avec vos audiences pendant le live, vous allez pouvoir travailler votre offre, vos produits, vos contenus et votre proximité à vos audiences. Enfin, bien sûr, le ROI, il est lié à l'audience, puisque si vous avez 50 personnes en live vs 15 000, vous n'aurez évidemment pas le même impact sur les revenus. Mais comme le sujet de l'audience est à la fois un sujet qui vous fascine et qui vous inquiète et puis qui mérite qu'on y consacre un peu plus de temps, on a décidé d'y consacrer une vidéo entière que je ferai en partenariat avec Hermès, une autre filiale du groupe Red Pill, qui est notre agence média experte de la data, de l'automatisation et du live.